Écoutez, bonjour à vous. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu manifester aujourd'hui? Il est essentiel pour nous de venir manifester, notamment dans le cadre de cette marche contre les violences policières, contre le racisme systémique et pour la justice sociale et la justice en général. On l'a vu ces derniers temps en fait avec ce qui se passe dans notre société, les violences policières des derniers mois, le meurtre de Nahel et d'autres aussi parce que on a eu malheureusement la chance que Nahel ça soit filmé mais d'autres ne le sont pas. Donc il y a un vrai soutien à apporter aux citoyens, aux citoyennes. Et un vrai mot d'ordre aussi qu'on voudrait faire passer, c'est de dire qu'il faut réformer la police de la cave au grenier et pour que en fait, les gens puissent réavoir confiance en la police et que la police ne soit pas le bras armé de l'État, mais vraiment une protection des citoyens et des citoyennes. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour la réformer cette police? Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'on pourrait mettre en place pour la faire évoluer? Alors il y a tout un programme, moi je suis à la France Insoumise, il y a un programme qui est écrit dans ce sens-là, notamment ça va être la question du désarmement de la police, notamment dans les manifestations, l'interdiction des LBD, les formations des policiers parce que c'est quand même hyper important. Aujourd'hui on sort de la police nationale en 9 mois, avant c'était 2 ans, on a réduit le temps de formation, les formations pour tirer en fait ne sont pas toujours faites, c'est 3 jours par an, si je ne me trompe pas, ne sont pas toujours faites. C'est très peu quoi. Ouais, c'est très peu et en fait on met les gens aussi en porte-à-faux de ce fait en fait de ne pas correctement les former. Ça engendre des situations de stress où les gens ne savent pas comment réagir et puis du coup tirent. Et donc c'est ça qu'on veut pas, on veut remettre de la formation, on veut refaire de la police, ce que je disais, un vrai échelon dans la protection des uns et des autres. Et puis et en fait, voilà, c'est toutes ces mesures-là qu'il faut mettre en place. On aurait pu le mettre en place si on était passé au présidentiel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on fait pression à l'Assemblée nationale et on fait pression dans la rue. Voilà, pour que les choses changent. Après, malheureusement, ce gouvernement a du mal à comprendre. Quand on voit que Darmanin a encore qualifié la manifestation d'aujourd'hui d'une manifestation anti-flic, non, les gens qui sont là aujourd'hui ne sont pas des gens qui sont contre les policiers. Les policiers restent des hommes, des humains, des femmes qui ont besoin de travailler, enfin comme tout le monde en fait, et qui seront impactés par la réforme des retraites. Donc voilà, et quand il dit que c'est une manifestation anti-flic, non, ce n'est pas une manifestation anti-flic. Et quand il dit quand il déploie 30 000 policiers dans toute la France contre cette manifestation, contre les gens qui manifestent, c'est honteux. Enfin, voilà. On fait un petit peu l'avocat du diable, du coup, s'il y a effectivement un racisme systémique en France, enfin dans la police, pardon, comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, rééduquer ces policiers qui sont déjà en poste? Parce que ça, il y a tout un tas de policiers qui seraient peut-être concernés par ce racisme. Comment est-ce qu'on fait pour un peu nettoyer tout ça, entre guillemets? Alors, je dirais pas nettoyer. Et puis c'est un racisme systémique qui se voit dans toutes les institutions en France. Hein. C'est pas que la police. Hein. La police, elle est visible là, parce qu'on en parle, mais c'est le cas dans tout plein d'institutions. Il y a les actes administratifs peuvent être racistes. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc c'est vraiment un changement de fond qu'il faut avoir, mais dans tous les stades et tous les échelons de la société. Donc c'est très compliqué. Enfin voilà, on va pas se mentir. Hein. C'est compliqué, c'est dur, c'est long. Mais il faut, je pense aussi travailler sur l'acceptation des uns et des autres, sur la question de la laïcité, parce qu'on transforme beaucoup la laïcité, le mot laïcité, encore le débat débile, oui, débat débile sur la baya. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Ça commence dès le plus jeune âge aussi, d'éduquer et d'accompagner les enfants sur l'acceptation des uns et des autres, de connaître les religions aussi, de tolérer la pratique de chacun du moment qu'elle n'empiète pas sur sa vie personnelle. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire et c'est vrai que notre société est très en retard par rapport à d'autres sociétés. Donc c'est long, clairement c'est long, c'est un changement de mentalité. Malheureusement, les médias, les politiques, certains politiques, les médias en fait vont exacerber ces sujets-là en mettant de l'huile sur le feu. Et pour une société unie, c'est pas ce qu'il faut. Enfin vraiment, c'est pas notre mot d'ordre non plus. Nous, on veut une société où tout le monde s'accepte avec ses différences. C'est ça qui montre la force d'une nation et on veut une France solide, une France forte, parce qu'on va être confronté à de nombreuses crises dans les prochaines années et qu'est-ce que ça va donner en fait quand on voit que tout le monde est divisé et que du coup les politiques accentuent ces divisions pour de l'électorat clairement, c'est vraiment très énervant. Super. Et juste pour qu'on termine, je vous ai même pas demandé de vous présenter. C'est
c'est vrai. Je suis Aurélie Gris, je suis adjointe à la mairie du 7e arrondissement, déléguée à la petite enfance, à la vie associative et promotion de la santé, et j'ai été anciennement candidate pour les élections législatives en 2022 sur la première circonscription du Rhône. Merci beaucoup. Merci.